جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر الشيخ سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. والفصل 21 في تحذيرهم عن الاشتغال بالوقائع والركون إليها والتشوق إلى حصولها وإعلامهم بأن المريد الذي لم ير شيئا ولم ير في واقعة ليس بأقل مرتبة ممن رأى ويرى بل أفضل إلى آخره. Donc, lors des séances, ou plutôt de la séance précédente, nous étions toujours dans l'énumération des chapitres de Rimah. Et nous avions vu qu'on était entré dans une phase où Cheikh Seyd El Hadj Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi explique certaines bienséances ou convenances du disciple aspirant et nous a parlé donc de la sincérité et que cette sincérité est le premier pas que pose le disciple dans son cheminement spirituel. Il nous a parlé également du fait que cette sincérité doit aller jusqu'à la façon ou du pourquoi on est en compagnie ou on connaît ou on s'affilie à un maître spirituel et pourquoi on l'aime également et on est dans son service. Et là, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu traite dans l'un de ses chapitres, en l'occurrence le chapitre 17, que le disciple aspirant, ou bien plutôt le maître spirituel, le saint, allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera connu, ne doit être connu, ni accompagné, ni aimé, ni servi que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dans cette optique sera bénéficiaire et qui en tirera profit ici-bas et dans l'au-delà. Cependant, ceux qui sont ceux qui ne sont pas dans cette optique seront perdants et ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. Et donc dans le chapitre 18, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu nous fait traite sur tout ce qui tourne, ou bien en tout cas une partie de ce qui tourne du maître spirituel, c'est-à-dire ce qui est relatif au fait qu'il est le représentant légitime
du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté. Et que donc le fait de prêter allégeance à ce maître spirituel est équivalent au fait de prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est là en train de jouer son rôle par intérim et il est son substitut. Et dans le chapitre 19, Cheikh Hadj Omar nous alerte du fait de diverger du cheikh après avoir accompli ses commandements, qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Également de le contredire ou de le dénigrer, que cela soit en secret ou en public. Et on était arrivé donc au chapitre 20, c'est là où on était arrêté, où Cheikh Hadj Omar nous alerte du fait d'avoir comme objectif les dévoilements cosmiques, donc ce qui est relatif à ce cosmos, donc aux choses apparentes, et donc des merveilles qui sont relatives aussi à tout ce qui est apparent. Voilà. Ou bien plutôt des karamates, des miracles. Voilà. Et il nous fait savoir que cette chemin, cette voie, ce cheminement, notre voie qui est la tariqa Tijaniya, est une voie de l'amour et de la reconnaissance. Donc tout tourne autour de l'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi, mais aussi la reconnaissance qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir dotés et de tout ce qu'il a mis à notre disposition, et dont la chose la plus grande, c'est le fait que nous soyons croyants, musulmans, mais aussi que nous sommes dans cette voie bénie qui est mohammedienne, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est l'instigateur et le fondateur de cette tariqa, et tout vient de lui. Et que cette tariqa, ceux qui sont dans cette tariqa, dans cette voie, ne se préoccupent pas de vouloir aller à tout ce qui pourrait détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif. Et il ne se détourne pas également, donc il ne tourne pas vers les miracles d'ordre cosmique. Et c'est pour cela qu'il dit qu'à cause du fait qu'ils soient aimés, sont des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les miracles d'ordre cosmique, ou bien plutôt les dévoilements relatifs à cet univers, en tout cas à l'aspect apparent de l'univers, ne leur est accessible que très peu ou que très rarement. Voilà. La plupart d'entre eux n'arrivent pas ou n'arriveront jamais à accéder à certains miracles de l'ordre de ce bas monde, ou plutôt n'arrivera jamais à avoir des dévoilements relatifs à ce bas monde. Par exemple, le fait de voir quelqu'un et de savoir ce qu'il pense, le fait d'entendre des voix de très loin, etc. Des choses comme ça, ils n'accéderont pas à ce genre de dévoilement que très rarement. D'ailleurs, les bien-aimés, les vrais, les grands bien-aimés parmi eux, n'auront presque jamais cela. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut les préserver du fait de se détourner de tout autre, de se détourner de lui et de se préoccuper de tout autre que lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, parce que s'il y a cela, les gens vont plutôt aller vers eux, parce que quelqu'un qui est miraculeux, qui est merveilleux, qui fait des merveilles, etc., qui voit des choses que les autres ne voient pas, ce genre de choses-là, quand ça arrive à quelqu'un, le risque est
que les gens commencent à te fréquenter, à venir te voir, dire que voilà, on a entendu parler de Mouchetel, c'est une merveille de l'époque, etc. Et à cause de cela, il dit que Shaitan, donc le démon, aurait une voie ou une porte d'entrée, une issue pour accéder à celui-ci et pour le détourner, pour abuser de lui et pour l'égarer. Et le montrer également beaucoup de futilité et de non-sens. Et donc, petit à petit, il arrivera graduellement à l'entraîner dans la perdition et dans l'égarement. Comme cela a été le cas de beaucoup de gens, comme lui-même il a dit. Voilà. Et donc il va s'égarer et il va égarer aussi d'autres, parce que beaucoup de gens pensent que la droiture, la guidée, le fait d'être dans la vérité réside sur le fait d'abord de pouvoir faire des miracles, de pouvoir connaître des choses extraordinaires, de voir ce que personne ne voit, d'entendre ce que les autres n'entendent pas, de pouvoir faire des prodiges, etc. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup sont dans la perdition, ou plutôt dans l'égarement, ou dans l'illusion. Voilà, dans l'illusion. Ils vont penser que voilà, c'est celui-là qui est dans les hautes sphères spirituelles et qui a atteint les hauts niveaux, les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que cela n'a strictement rien à voir. Voilà, la balance ne réside pas en cela. La balance réside au fait d'être scrupuleusement dans la rectitude, dans la droiture et dans la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qui a le plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Maintenant, cela n'empêche pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à qui il veut ce qu'il veut, mais cela ne fait pas de la personne quelqu'un de très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'on soit élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de se conformer à sa guidance, à sa droiture, à sa rectitude et à la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui est la balance sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire être en conformité avec le Coran et la sunna. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait de quiconque un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose pourrait être tout simplement des illusions. Voilà, et source d'égarement. Qu'Allah nous préserve. Et donc il dit qu'Allah nous préserve également de la grande perdition. Et donc il dit de ce fait, les gens de cette tariqa, Allah subhanahu wa ta'ala les empêche en tout cas d'accéder à ces genres de dévoilements et de miracles. Pourquoi? Il dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut doter d'une illumination ou d'une ouverture spirituelle ou à quelqu'un parmi eux par sa faveur stricte, et donc il lui dote de cette ouverture illuminative et sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il le sache. Et à partir de cette ouverture illuminative, il obtiendra le bonheur total et parfait dans les deux mondes, dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ces gens-là par sa faveur et sa grâce. Amen. Et donc il dit maintenant, il va dans le chapitre suivant en disant Wal Fasl, et le chapitre Al-Hadi wal-Ishrun, la 21e. Donc le chapitre 21. Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu waradahu anna bi dit qu'il l'a rédigé fi tahzirihim pour les alerter an al-ishtighali du fait de se préoccuper, donc de la préoccupation bil waqa'i
des événements ou des aventures spirituelles. Et du fait de s'y accroupir. Donc du fait de s'attacher à ces aventures spirituelles ou ces expériences spirituelles, etc. Il dit pourquoi. Et le fait d'avoir envie, une forte envie, il a vers son obtention, vers l'obtention, en tout cas vers leur obtention, donc vers l'obtention de ces aventures spirituelles qui sont d'ordre miraculeuse, etc. Et d'ordre prodigieuse. Donc c'est ça, il dit, c'est comme si il nous reparle de la même chose qu'il nous a parlé du chapitre précédent. Mais il ajoute une chose importante. Et d'où il a fait 2 chapitres pour cela. Il dit, et je l'ai rédigé également sur le fait ou pour les informer, c'est-à-dire les frères, qu'en réalité, Al-Mourid, le disciple, l'aspirant, le cheminant, Allazi, qui, Lam Yara Shay'a, n'a jamais rien vu. Celui qui n'a jamais rien vu. Donc, n'a jamais eu un dévoilement d'ordre cosmique ou d'ordre de ce bas monde. Voilà, qui ne voit et qui également ne fait pas beaucoup de rêves aussi. Voilà, celui qui ne fait pas de rêves du tout, il dit, celui-ci, voilà Mura, et qui n'est jamais vu également. Donc, il n'a jamais vu, mais aussi il n'est jamais vu. Voilà, personne ne vient lui dire, je t'ai vu en rêve hier, etc. Voilà. Donc, n'est jamais vu aussi dans une expérience ou dans une aventure spirituelle. Laïsa n'est pas des akal en plus petit, en minime, en plus petit, martabatan de dimension. Donc, il n'est pas minime, plus petit en dimension. Mimman par rapport à celui qui Ra'a a vu, Wayura, ou qu'on voit. Il dit, d'ailleurs, au contraire, Afdal, celui-ci est meilleur. C'est-à-dire que beaucoup font une erreur en pensant que le fait de faire beaucoup de rêves, de faire souvent des rêves, est primordial ou bien montre qu'on est en train d'évoluer spirituellement et on est plus grand que ceux qui ne font pas ces rêves-là, ou bien c'est plus important que ceux dont on ne voit jamais en rêve. Au contraire, souvent, les plus grands, en tout cas dans ce cheminement, il leur arrive de rêver de plus en plus rarement. Donc, ils ne font pas, c'est-à-dire que chaque jour, ils voient en rêve des choses, non. À moins qu'il y ait une exception qui fait que, voilà, ils voient en rêve, et par exemple, le fait de voir en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grandes figures, etc., ou le fait de voir en rêve des enseignements venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala, ou de quelques de ses vicaires, c'est-à-dire de ses khalifes, etc. Ça, ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler. Voilà. Mais le fait de voir, parce que beaucoup aussi font des rêves et voient des rêves et que le lendemain ils voient que ces choses arrivent. Voilà, ce sont ces genres de rêves-là dont il est en train de parler. Sinon, le fait de rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours est un bénéfice et un profit, une munificence immense, incommensurable. Voilà. Donc la chose la plus dont il est en train de parler, c'est le fait de voir des rêves qui sont relatifs au miracle ou au dévoilement de ce bas monde. Et que maintenant, celui qui voit cela, et celui qu'on ne voit pas, c'est-à-dire celui qui voit et celui qui est vu, voilà, qui est vu. Dans ces choses-là, par exemple, n'est pas
plus petit que celui qui ne voit pas et qui n'est jamais vu. Certains, par exemple, pensent que le fait qu'à chaque fois qu'il y ait un événement qui doit venir, ils le voient en rêve, ou bien le fait qu'à chaque fois que quelque chose d'important les concerne, on voit en rêve qu'ils sont dans cela, etc. Et on les raconte, donc ils prévoient les choses, etc. Des choses comme ça. Beaucoup pensent que cela consiste en elle-même, en lui-même, une évolution spirituelle ou une spiritualité élevée, alors que non. Et il faudrait noter également que ces deux chapitres, comme on le verra, Inch'Allah, ne parlent pas de ce que l'on voit ou des expériences strictement spirituelles et ésotériques. Voilà. Cela parle plutôt des choses certes ésotériques et certes spirituelles, mais pas strictement. Voilà. Certains également pensent que le fait d'avoir un zikr, donc si on le fait, on a beaucoup d'argent, on devient riche, on a ses besoins qui sont résolus, etc. Et beaucoup pensent que cela consiste en une évolution spirituelle, alors que non. Voilà. Donc, il dit qu'il faudrait éviter de vouloir aller vers cela. Il faudrait toujours avoir en Allah subhanahu wa ta'ala, l'œil en Allah subhanahu wa ta'ala fixé en lui. Il ne faut fixer le regard rien que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a autre chose qui est important, qui est capital. C'est le fait que, même le fait de vouloir faire des rêves, même strictement spirituels, alors de pouvoir, par exemple, voir en rêve certains noms divins, certains secrets, de pouvoir accéder, voir en rêve certaines grandes figures de l'ésotérisme, etc. Le fait d'avoir cette, comment ça s'appelle là, cette envie, cette forte envie, convoiter cela, voilà, et cette obsession, cela aussi montre qu'on n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala strictement comme objectif. Celui qui a Allah subhanahu wa ta'ala strictement comme objectif n'a envie de rien d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce qu'il doit chercher, c'est justement le fait d'être dans la servitude et dans l'adoration strictement, intérieurement et extérieurement. Apparemment et de manière cachée, dans l'ésotérisme et dans l'exotérisme, et en détail et en globalité. Dit donc que ce disciple-là n'est pas moindre, celui qui ne fait pas beaucoup de rêves. Et plus on avance, plus les rêves diminuent également. Parce que plus on est dans un océan plus large, dans la spiritualité. Voilà. Et donc, on arrive au fond, et les choses se raréfient au fond. Dans des océans spirituels, les choses se raréfient. On est dans les abysses. Voilà. Dans les profondeurs. Voilà. Les choses deviennent de plus en plus précieuses, mais de plus en plus rares. Voilà. Donc, parfois, le fait de ne pas faire certains rêves relatifs, même au cas strictement spirituel, ne veut pas dire qu'on n'est plus en train d'avancer. Mais cela pourrait vouloir dire, et souvent c'est le cas, quand on est toujours dans la même voie. Par exemple, au début, dans l'évolution spirituelle, parfois, au début, on fait beaucoup de rêves. À un moment donné, on voit que les rêves s'estompent. Voilà, ça commence à diminuer. Et parfois, on a tendance à penser que, voilà, par exemple, il y a 5 ans, il y a 6 ans, etc. Et presque toutes les nuits, je vois le prophète, salam en rêve, où je vois des choses, je vois qu'on m'enseigne beaucoup de choses. Et je vois également, je découvre des noms divins, etc. Et là, maintenant, au fur et à mesure
depuis ces 2 ans passés, je commence à ne plus avoir ces rêves-là. Beaucoup vont commencer à penser qu'ils sont maintenant en train de reculer, alors que non. C'est justement parce qu'ils sont en train d'avancer et que les choses se raréfient, les choses deviennent de plus en plus grandes. Maintenant, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit plus être en rêve. Cela doit être en état d'éveil. Voilà, en état d'éveil maintenant sur plusieurs formes. D'abord, avant de le réaliser sur la forme la plus parfaite, c'est-à-dire de le voir comme ça et de le voir avec l'œil nu. Maintenant, il faudrait le voir avec l'œil du cœur d'abord, petit à petit, on voit avec l'œil du cœur, il se manifeste. On le voit. Et au fur et à mesure, et jusqu'à ce qu'on le voit nettement. Maintenant, cela n'empêche pas que de temps en temps, on peut rêver de lui. Mais, en tout cas, au début, voilà, on avance comme ça. Donc, celui qui est avancé à un certain stade, dès le début de son cheminement, ne le verrait presque pas en rêve, par exemple. Parce que lui, au début, il a commencé par un niveau très haut. Donc lui, il peut ne jamais le voir. Ou presque. Voilà. Bon, c'est-à-dire, c'est l'exemple qu'on donne. Hein. On a donné juste l'exemple du prophète. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on pourrait donner d'autres exemples. Le fait de voir les noms divins, par exemple, le fait de recevoir des enseignements du divin de la part des anges ou d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, sous une forme de manifestation, etc. Donc, tout cela, cela peut s'estomper au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans les profondeurs, dans les abysses, voilà, de l'océan spirituel. Donc, les choses se raréfient. Les choses sont plus grandes. C'est pour cela que de temps en temps, ces gens-là, c'est-à-dire donc parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le disciple aspirant qui est dans cette tariqa, par exemple la tariqa Tijaniya, quand il fait par exemple un rêve de ce genre, c'est un grand rêve. Extrêmement grand. Extrêmement grand. Pourquoi? Parce qu'il a accédé, de temps en temps, il accède, en tout cas il y a la représentation, le fait qu'on symbolise un niveau spirituel qu'il a atteint à un moment donné. Voilà. Et on peut avancer dans ces abysses, dans ces profondeurs, sans rien ramasser comme diamant, comme corail. Hein? Ça arrive. Mais on est en train d'avancer tout de même. Ce n'est pas parce que je n'ai pas rencontré de diamants, de corail dans l'océan que je ne suis pas dans l'océan. Voilà. Et d'ailleurs, celui-ci arrivera au fond de l'océan le plus rapidement possible. Parce que lui, il ne va pas se préoccuper de ce qu'il est en train de ramasser. Il va juste se préoccuper. Et celui-ci va se considérer comme étant petit. Parce que c'est celui qui vous fait tous ces rêves-là tout le temps, qui voit des choses, qui a certaines expériences spirituelles. Souvent, il a l'infatuation. Voilà. C'est-à-dire l'auto-émerveillement, le fait de se considérer al-udbu. Voilà. Hein? Voilà. Celui-ci, il peut se considérer comme étant grand. Et pourrait considérer les autres comme étant moins que lui. Alors que celui qui ne fait jamais ses rêves, qui n'a pas ce genre d'expérience spirituelle, etc., a toujours le regard figé vers Allah subhanahu wa ta'ala et est toujours dans la servitude, et donc lui va arriver plus vite. Hein, va arriver plus vite quand on voit les deux coureurs. Quelqu'un qui de temps en temps ramasse quelque chose et l'autre court. Souvent, c'est celui qui n'a jamais ramassé qui va arriver au fond. Et maintenant, arriver au fond, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc la finalité. Qui est la finalité des choses. Quelqu'un qui arrive jusqu'à Allah, il n'a plus rien à vouloir. Il n'a plus rien à demander. Il n'a plus rien à obtenir de quiconque. Parce qu'il a Allah. Celui-ci a gagné tout le monde.
il a gagné tout le monde. Voilà. Il dit wal faslu sani wal ishrun. Donc le 22e chapitre, le chapitre 22. Fi i'lamihim. Donc il l'a rédigé, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi dit qu'il l'a rédigé fi i'lamihim pour les informer bi anna qu'en réalité al-walid le père. Donc non la Bouddha. Voilà. Oui. Oui, je m'excuse. Oui. Bi anna, donc j'ai sauté un chapitre dans l'énumération. J'ai dit chapitre 22 et j'ai voulu. Voilà. Donc il dit fi i'lamihim. Donc je l'ai rédigé pour les informer. Bi annahu qu'en réalité la Bouddha, il est impératif li kulli muridin pour tout disciple aspirant sadiq véridique ou sincère. Donc tout murid sadiq, c'est-à-dire un aspirant sincère dans sa motivation, dans sa détermination et qui a la pureté dans l'intention, dans son cheminement spirituel, il lui est impératif an yaqtasira qu'il se limite ala qudwatin à un exemple, un modèle, un cheikh wahid qui est unique. Wala yaltaji et qu'il ne se réfugie pas. Donc qu'il ne se dirige pas ila ghayrihi vers autre que lui, vers autre que lui. Wala yazuru et qu'il ne visite spirituellement, donc qu'il ne fasse aucune visite spirituelle. Wahidan à personne minal awliya parmi les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala al ahya les vivants wal amwat et les morts. Et ceci, c'est un chapitre aussi d'une importance capitale. Ce 22e chapitre. C'est le fait qu'il est impératif à tout cheminant, à tout mourid sadiq, c'est-à-dire un aspirant, un disciple sincère, dans son aspiration, dans sa motivation, et déterminé, résolu à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est impératif, bien sûr, de chercher un guide spirituel comme on l'avait vu dans les chapitres précédents, mais que ce guide spirituel-là ne doit pas se dénombrer. C'est-à-dire, il lui faut un seul maître, un seul disciple, un seul maître, un seul exemple, un seul modèle, un seul cheikh. Et c'est ce cheikh-là qu'il va suivre et qui va l'amener et qui va voyager avec lui vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ce maître-là, il ne doit donc se réfugier, se diriger vers quiconque à part lui. Après, il dit une chose importante, il dit qu'il ne doit même pas faire une ziyara. Quand il va aller pour dire que je vais faire la ziyara, je vais faire la visite spirituelle à un maître, il doit se limiter à son maître. Et personne d'autre parmi les saints, les awliya, vivants ou morts. Ce chapitre est très important et extrêmement capital. Parce que c'est un des piliers même du cheminement spirituel. C'est un des piliers même du cheminement spirituel. Et si ce pilier-là s'effondre, le bâtiment du cheminement spirituel s'effondre également. Il ne peut pas tenir sans ce pilier.
Et ceci, dedans, on va le voir, Inch'Allah, Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu, a rapporté des propos de beaucoup de maîtres spirituels qui ne sont même pas Tidjani. Donc, qui ont précédé l'avènement de Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, comme Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi, comme l'imam Ibn Aqa'il al-Iskandari, comme Sayyid Abul Abbas al-Mursi, son maître, comme Cheikh Abdul Aziz al-Dabbagh, etc., comme Imam al-Sha'rani, etc., radiyallahu ta'ala anil jami'. Donc, il a rapporté leurs paroles qui convergent vers le même sens, dans la même direction, en disant que, effectivement, en tant que disciple, on ne doit se diriger, on ne doit faire la ziyara, la visite spirituelle, qu'à un son maître. Et tous les autres maîtres, il faudrait les laisser de côté, bien sûr, en les respectant, en les voyant en nous, étant des saints. Et ceci est d'une importance capitale. Beaucoup pensent, voilà, ce sont les ignorants, les non-initiés, pensent que ceci est spécifique à la tariqa tidjaniya. C'est faux. C'est totalement faux. Ceci n'est pas spécifique à la tariqa tidjaniya. Ceci est spécifique et global à toutes les voies spirituelles. Maintenant, la tariqa tidjaniya, quand on dit qu'il faut se limiter à un seul maître, cela ne veut pas dire qu'il faut se limiter aux maîtres contemporains à qui qui nous montre le chemin, qui nous aide dans cette voie. Cela ne veut pas dire cela. Cela ne veut pas dire aussi se limiter à une famille religieuse en disant que moi je me limite qu'à celui qu'à tel. Ce maître spirituel-là qui est unique, c'est Cheikh Ahmed Tidjani. Radiyallahu ta'ala. C'est pour cela que dans la tariqa, tant qu'on est dans le cadre de la tariqa tidjaniya, on peut faire cette visite spirituelle à tous les awliya, à tous les saints de cette tariqa. On peut aller les voir, on peut les solliciter spirituellement. On peut les solliciter dans toutes choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce même cadre, ils sont sous la bannière de ce même maître. En fait, ils sont nos condisciples. Les chefs là, qu'on voit, les chefs, sont nos condisciples là. Ils sont nos condisciples. En fait, les condisciples, il y a des degrés, ce sont à des degrés différents parce qu'ils sont plus élevés que nous spirituellement. Ils ont eu une connaissance de la voie que nous n'avons pas. Ils ont accès à réaliser ils ont réalisé des choses que nous n'avons pas réalisées, etc. Voilà, je parle des cheikhs, des vrais cheikhs. Je parle de Sidi Al-Tamassini, et je parle de Sidi Mohamed Al-Ghali, de Cheikh Omar Fouti, de Sidi Al-Arabi Ibn Sa'eh, de Sidi Al-Baqili, de Sidi Al-Nadhifi, etc. Je parle de ces gens-là, hein? Je parle de ces grands-là, hein? Et de ces Cheikh Sidi Al-Hadi Malik Si, et Cheikh Ibrahim Agnès, etc. Je parle de ces gens. Voilà, Cheikh Abdullah Agnès, etc. Hein? Je parle des grandes figures de cette tariqa. Je ne parle, voilà. Et donc, ces grandes figures ont accédé à ce que nous n'avons pas accédé, ce dont nous n'avons pas accédé. Bon, maintenant, cela ne veut pas dire que je me limite. J'ai préféré citer ceux-là parce que, visiblement, en tout cas, exotériquement, ils ne sont plus là. Exotériquement. Voilà. Mais ésotériquement, si. Et donc, et aussi du fait qu'ils sont reconnus de tout le monde, qu'ils sont connus, qu'ils sont reconnus. Voilà, ils sont au-dessus de tout soupçon. Et leur primauté et leurs élévations spirituelles me fait l'ombre d'un doute. Mais
Et que ceux-ci-là, ces maîtres-là, dont je viens de citer, sont nos condisciples. Ils sont nos condisciples dans cette voie. Comme si Ahmed Tidjani radiyallahu anhu a dit Ashabi kulluhum wahid. Faman ya'rifuni falya'rifni wahdi. Voilà. Et il dit que mes disciples sont tous uniques. Il n'y a pas de celui qui a pris de tel ou de tel. Et ça, il l'avait dit avec ceux qui avaient pris de Sidi Ali al-Harazim, anhu, qui est le calife sublime, le plus grand calife de la tariqa Tidjaniya, c'est Sidi Ali al-Harazim, radiyallahu anhu. Et Sidi Mohammed ibn Mishri, radiyallahu anhu, qui est aussi un très grand calife, un grand saint savant dans cette tariqa. En fait, ces deux grandes figures, qui sont les plus grandes figures de cette tariqa, ceux qui ont pris d'eux, on avait commencé à se dire que voilà, moi j'ai pris de Sidi Ali Harazim, d'autres disent que voilà, moi je suis disciple de Sidi Mohammed ibn Mishri, etc. Cheikh Ahmed Tidjani les a dit hey, écoutez, mes disciples sont tous uniques. Celui qui me connaît en tant que maître, qu'il me connaisse moi seul. Hein? Voilà. Et dans une autre version, parce qu'en fait, il l'a dit dans plusieurs occasions, il y avait aussi un événement avec Sayyid Mahmoud At-Tounissi, hein? Et Sayyid Mohammed Mishri, etc. Il dit, man aradani fa yuridni wahdi, celui qui me veut, qui me désire comme étant maître, qu'il me veut, moi seul, unique. Voilà. Donc tous ces maîtres-là sont nos condisciples. Maintenant, on peut avoir un maître contemporain ou des maîtres même contemporains dans cette tariqa qui peuvent nous aider dans la voie, qui sont plus élevés que nous, qui ont déjà fait un cheminement que nous n'avons pas encore fait, ils sont plus loin dans ce cheminement, etc. C'est à l'image d'une classe. À l'image d'une classe. Où le professeur est unique. On n'a pas deux professeurs. On est dans une classe et que le professeur est unique. C'est le seul professeur. En tant que disciple, en tant qu'étudiant, disciple, élève dans cette classe, je peux avoir des notes que je n'ai pas prises. Pourquoi? Parce que je suis un peu lent, ou je n'avais pas bien entendu, etc. Donc, ou bien que j'étais absent, ou j'étais en retard. Je vais aller voir un élève qui, lui, a compris ce que le professeur a expliqué, plus que moi, ou bien qu'il a pris des notes que je n'avais pas encore prises, etc., et qu'il me le montre. Cela ne fait pas de lui mon professeur. Le professeur, c'est le professeur de la classe. Voici exactement ce qui nous lie au maître spirituel là que je viens de citer. Voilà. Il faut les considérer comme ça. C'est pour ça que quand il parle du maître unique dans ce chapitre, dans notre voie, dans notre tariqa, il s'agit de ces Ahmed Tidjani. Le 23e chapitre, il dit que je l'ai rédigé pour les informer. En réalité, Al-Walid, le père, donc le parent, on dit le parent, le père, le parent masculin. Al-Walid, Al-Ma'nawi, spirituel, donc on dit le père spirituel. Al-Lazi, qui, lui, Al-Sheikh et Al-Sheikh, le maître, voilà, le père spirituel. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus, c'est le Cheikh. Arfa'u rutbatan est plus élevé en niveau, en dimension. Wa awla est plus à même, est plus méritant. Bil birr.
en bonté, c'est-à-dire qu'il mérite plus de bonté. Wa tawqir et de révérence. Wa ahaq et a plus de droit. Ri'ayatan pour, en fait, que l'on doit observer. Voilà, a plus de droit à observer. Wa akad dirayatan et donc est plus insistant à tenir en compte. Wa aqrab et est plus proche. Husnan en bonté. Donc, c'est de la bonté qu'on doit faire envers lui. Wa awsalu et donc il mérite plus de jonction. De jonction. Sababan par rapport à sa cause. Voilà. À qui? Mérite plus que ça, tout cela à qui? Il dit minal walidil hissi, que le père biologique. Ce chapitre fait partie des chapitres que les novices, ou plutôt les non-initiés, ou les ignorants en matière de cheminement spirituel, mais ignorent totalement. Mais c'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à l'imaginer, que cela puisse être vrai. Alors que c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Oui. En fait, ils n'arrivent pas à imaginer, mais comment ça se fait que cela puisse être vrai. C'est quoi? Donc, on va le revoir plus globalement. Il dit qu'il a rédigé ce chapitre 23 pour nous informer d'une chose extrêmement importante. C'est-à-dire que le cheikh, le maître spirituel, qui est donc notre père spirituel, donc il est notre père biologique, nous a enfantés, nous a engendrés, mais biologiquement. Donc tout le monde sait que c'est telle personne qui est mon père. Bon, la plupart des gens. Et le père spirituel nous a enfantés, mais spirituellement. Le père biologique nous fait parvenir des bienfaits de ce bas monde. Le père spirituel nous fait parvenir des bienfaits de l'au-delà. Et de ce bas monde aussi, hein, mais plus de l'au-delà et spirituellement. Et nous amène vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le père biologique nous a amenés dans ce monde, donc physiquement, et dans ce monde, tout ce dont on a accès matériellement est certes bénéfique, mais n'a rien à voir à l'engendrement ou au fait que le Père spirituel nous a enfantés, hein, spirituellement, donc nous a fait quitter ce bas monde pour nous amener vers Allah. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas photo comme on dit. Et donc, ce père spirituel, qui est le maître, d'où l'importance de le choisir et de très bien le choisir. Et de ne pas, dans ta vie, faire toutes les erreurs possibles, mais ne fais pas l'erreur de choisir le mauvais maître spirituel. Fais toutes les erreurs après que tu veux. Mais le mauvais maître spirituel ne le choisit pas. Ne fais pas cette erreur. Parce que le père biologique, je le connais, hein? Tout le monde le sait.
Le père biologique, on sait qu'il a mérité ce statut. Et qu'il a été là, c'est-à-dire qu'il nous a enfantés. Et qu'il est réellement le père biologique. Et que ce père biologique a beaucoup de droits sur nous. La charia insiste beaucoup sur l'amour qu'on doit avoir envers lui, le fait qu'on doit le respecter, le respect, la bienfaisance envers lui, etc. Ça, on le voit, la charia en a insisté. Et donc, il mérite cela largement. Le père biologique mérite cela largement. Et ça, on le sait. Donc, si le père spirituel, lui, il dit, a plus de mérite, a plus de droits à observer, le fait qu'on doit être bienfaisant envers lui est plus insistant. Et donc que ses causes doivent être plus défendues, encore mieux, etc., que le père biologique, mais bien sûr que doué de raison, ne va pas se poser la question pour dire est-ce que ce maître-là, il faudrait bien le choisir, oui ou non. Ah oui. Parce s'il est si important que cela veut dire que mais il ne faut vraiment pas faire l'erreur de ne pas le choisir. Parce que le père biologique, on ne l'a pas choisi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il nous a enfantés comme ça. Et on le sait. Et qu'il mérite son statut. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste dans son Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste dans ses hadiths. Tous les savants, sans exception, et saints, talibés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont unanimes là-dessus qu'il faudrait être bienfaisant envers lui. Et le vouer d'un respect et d'une révérence extrême. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucune divergence sur cette question. Ça, et d'ailleurs, tout doué de raison de c'est. On est d'accord. Mais si le père spirituel mérite plus, cela montre son importance. Mais aussi, cela montre que le père spirituel nous apporte tellement de choses qu'il mérite plus encore. Il nous amène vers Allah, notre Créateur. Oui. Il nous donne le bonheur éternel, ici-bas et dans l'au-delà. Il nous a plus apporté que le père biologique. Et il nous a plus apporté, il nous a apporté des choses que nous avons, que nous avons tous eu besoin, et qui est nécessaire pour nous, mais qu'on ne peut pas atteindre nous seuls. Voilà. Donc, il mérite plus cela. C'est pour cela que le maître spirituel, le parent spirituel, a une miséricorde envers le disciple et une bonté envers lui et a une intention. Voilà. Envers lui, avec l'intention, c'est-à-dire, ou plutôt envie, une ambition pour lui. Plus que ce que nos propres pères et mères ont pour nous. La miséricorde du maître spirituel est au minimum plus grand que cela. Que la miséricorde du père biologique. Au minimum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si un maître spirituel ne se soucie même pas de tes problèmes, c'est-à-dire n'a pas ce minimum de miséricorde, c'est parce qu'en réalité, il n'en est pas un. En réalité, il n'en est pas un.
qu'Allah nous préserve. Qu'Allah vraiment nous évite, nous éloigne du fait de choisir, de faire un mauvais choix par rapport à ça. Ça, c'est un fléau, mais un fléau inégalé. Il n'y a pas quelque chose qui est plus dangereux que ça. Parce qu'on s'auto-détruit en faisant ce choix. Qu'Allah nous préserve. Donc, à partir du chapitre 13, donc entre le chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, il nous parle du cheminement spirituel, des règles de bienséance et des choses fondamentales qu'il faudrait assimiler. Maintenant, Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu va avec nous dans une autre série de chapitres où il va nous parler d'une chose fondamentale dans la spiritualité, c'est le zikr. De manière générale, c'est-à-dire, et aussi de ses mérites, de sa grandeur, de son importance, de la façon dont on doit le faire, de ses règles, de ses conditions, etc. Maintenant, il va en parler de manière globale, mais aussi dans la tariqa tijaniyya. Et il va nous parler aussi du grand mérite, voilà, du cheikh, c'est-à-dire le cheikh Tidjani radiyallahu anhu, de ses disciples, etc. Il dit, wal faslu, donc, et le chapitre Ar-Rabi' wal-Ishroun, donc le chapitre 24. Il dit qu'il l'a rédigé dans la notification, dans le fait d'éclaircir Fadl al-Zikr, les mérites du zikr, donc de la mention ou de l'évocation du nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mutlaqan, de manière absolue. Donc il va parler du zikr de manière absolue, des mérites du zikr. Wa fawaiduhu, et de ses utilités, donc des profits qui sont dans le zikr. Wal has alayhi, et du fait de l'incitation au zikr. Wa targhib fi, et de l'exhortation au zikr. Min ghayri ta'arrud. Voilà, là sauté le ghayr. Min ghayri ta'arrud, sans même exposer l'il ittima'i, le fait de se rassembler le haut pour le zikr. Donc il va parler du zikr sans parler même de manière générale. Il parle juste du zikr, sans même parler du fait, de l'importance du fait de se réunir pour faire le zikr. Wal jahr bihi, et du fait de le faire à haute voix. Wa ghayrihi, et autres. Donc il va parler de cela dans ce chapitre. Donc il va parler des mérites du zikr de manière générale, de la grandeur, de ses bienfaits, etc. Et donc de son utilité, de sa grande utilité, son grand profit qui est dans le zikr, du fait de l'incitation aussi, de l'incitation au zikr, donc le fait d'inciter aux gens de faire le zikr, et de les exhorter à beaucoup faire le zikr. Voilà. Maintenant, il dit que dans ce chapitre-là, donc ce chapitre 24, je ne vais pas parler du fait de faire le zikr en assemblée, du fait de faire le zikr en jama'a. Je ne vais pas parler de cela. Je ne vais pas aussi parler du fait de faire le zikr à haute voix, ou autre catégorie de zikr, ou autre chose qui est spécifique. Je parle juste du zikr et de son importance. Wal fasl al-khamis wal 'ishrun, et le chapitre 25, il dit fi targhib, je l'ai fait pour l'exhortation, fil ittima'i, concernant le fait de se rassembler, donc de se réunir, les zikr pour faire le zikr. Donc le fait de faire une réunion, de faire une assemblée, et pour faire le zikr. Maintenant, il va parler de ses mérites. Donc, dans ce chapitre,
il va spécifier le type de zikr qu'il fait, qu'il est en train de montrer l'importance et d'exhorter les gens à le faire. Wal jahr bihi, et du fait de le faire à haute voix. Wal hadd alayhi, et le fait d'inciter les gens à cela. Donc il parle du mérite de faire le zikr en jama'a, en réunion. Le fait de parler à haute voix quand on fait le zikr en jama'a, et le fait d'inciter les gens à le faire, et que c'est une bonne chose. Wal i'lam, et le fait d'informer aussi, c'est pour informer également, annahu, qu'en réalité, cela, mimma, fait partie de ce dont yambaghi, il est opportun, at-tamassuku, de s'accrocher bihi à cela, c'est-à-dire de s'y attacher. Donc, il faut s'y attacher. Donc, il va énumérer des versets, des hadiths, etc., pour montrer la grandeur de cela. Et qu'il faut le faire. Et il va aussi parler de, bien sûr, amener les propos des savants. Pourquoi il dit fadlihi? À cause de son mérite, de son grand mérite. Mais, il n'y a pas que ça. Le chapitre a un autre objectif. Il dit warraddu, et aussi c'est pour la réfutation. Alaman, à quiconque yunkiru, dénigre ou conteste contre, voilà, ala zakirina, ceux qui font le zikr jama'atan, en groupe, li jahlihi, pour son ignorance. Pour son ignorance bil kitab, du livre, c'est-à-dire le Coran, wa sunnati, et de la sunna, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths, wa ijma'il umma, et du consensus communautaire, et de l'unanimité des savants de cette communauté. Il ignore tout cela. C'est pour cela qu'il contredit et qu'il dénigre ceux qui font le zikr en jama'a, en réunion. Et je vais démontrer donc dans ce chapitre son importance. Voilà. Et c'est un chapitre très important, et où il a montré une capacité de démonstration, d'argumentation et sa maîtrise des sciences religieuses globalement et en détail, de manière extraordinaire. C'est-à-dire, donc, le Coran, donc, et c'est les sciences qui tournent autour, en l'occurrence, plus le tafsir, donc, et les sciences qui tournent autour, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les hadiths, les sciences aussi qui y sont relatives, le fiqh, mais surtout le usul fiqh, donc la méthodologie fondamentale de la législation islamique. Et là, et aussi le fait qu'il a une vision très large des choses et qu'il a une connaissance aussi très large. En fait, qu'il a beaucoup vu. Il a vu beaucoup de choses. Voilà, en matière de... Il est livresque, voilà, pour dire qu'il est livresque. Et aussi, il faudra aussi dire que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant vu qui il est, mais aussi ce n'est pas étonnant vu que c'est un savant. Voilà. En fait, c'est l'ignorant ou quelqu'un qui n'a pas appris beaucoup, qui n'est pas savant que cela étonne. Mais ce n'est pas étonnant en fait, de la part d'un savant, de cette facture, de cette pointure, de produire un argument, une argumentation de ce genre. Voilà. Très détaillé, très clair, très net, très argumenté, sans équivoque, de tout part,
et en regroupant en regroupant beaucoup de domaines des sciences religieuses dans un seul chapitre. Voilà. Radiyallahu anhu wa anna bihi. Donc qu'Allah nous fasse bénéficier de sa baraka, de sa science, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous associe à lui et à son maître le plus élevé, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala bihi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد